Salut à tous, c'est Pangdo Cheno, bienvenue sur cette vidéo. Allez, c'est parti pour un petit training, pas trop long. Allez, on va commencer à s'échauffer tout tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 20, ici, 5, 6, donc, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 4, 25, 6, 27, 18, 29, 30, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itch, shi, go, look, sit, hands, cue, du. Ok. Juste devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On descend un petit peu en chicot et là, on va juste imaginer qu'on amène devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, cue, ju, itch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, cue, ju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, cue, ju. Ok, cool. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez, maintenant, toujours sur un Futodachi, donc plutôt naturel, et simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, Sanshin. On rentre à l'intérieur. Donc, on pense bien. Hop, hop. Intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Maintenant, vous pouvez mettre un peu plus de kiné. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, hitch, ni, 5, chi, go, look, six, hatch, q, chu, hitchy, ni, 5, chi, go, look, six, hatch, q, chu. Ok. Maintenant, on reprend nos coudes. Donc, on a pu le faire. Là, on se met en posture plus boxée. Et on le fait comme si on donnait un coup de coude. Mais nous, on pense plus à se protéger. Donc, arrière, revenir avant. Arrière, avant. Arrière, avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hitch, ni, 5, chi, go, look, sit, hatch, chew, chew, hitch, ni, 5, chi, look, sit, hatch, Q, Ju, H, Ni, San, Chi, Go, Look, Sit, Hatch, Q, Ju. Ok, cool. Vous pensez, libérez-vous, donnez votre coup de coude, lâchez, faites de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hitch, ni, 5, chi, go, look, sit, hatch, q, ju, hitch, ni, 5, chi, go, look, sit, hatch, q, ju, hitch, ni, 5, chi, go, look, sit, hatch, q, ju. Ok. Donc toujours, travail avec nos épaules, nos coudes, pour tenter d'aller taper assez fort sur le partenaire. Ok? Donc, maintenant, on travaille un coup d'avant, coup d'arrière. Ok? 1, 2. Donc le deuxième, vous le connaissez déjà, c'est celui que vous avez fait avant. 2. Ok?
qui est cool, officiellement, avec les coudes, c'est que si je veux, j'ai pas besoin de trop bouger. Nous, on va exagérer. Et parce qu'en fait, vu qu'on va couper, il y a des moments, le coude, on est sur notre posture, hein, boum, ça vient vraiment épaule-coude. C'est pour ça qu'on a chauffé les épaules, pour ça qu'on a tourné les épaules. On doit trouver une flexibilité avec les épaules et que ça doit partir très facilement de tout angle sans avoir forcément à faire bam, bam, bouah. D'accord, sur un retour. Ça peut être c'est très court. C'est pour ça que souvent les gars en self, ils ont complètement raison, travaillent beaucoup sur les coudes, à dire on se blesse pas, c'est à la fois une protection, une percussion qui vient très vite, et on a plusieurs angles. Vous avez vu, on a angle 1, si on reprend en quali, ça nous fait notre angle 1 là. 1. On aurait éventuellement un retour, boum, en diagonale. On a devant, bon, il est moins courant, hein, mais dans l'absolu, on pourrait. Ce qui reviendrait à un angle 4, 3, pardon. D'accord? Là, boum, devant, d'accord? Toujours devant, retour. On pourrait potentiellement percuter le gars comme ça. On ne le voit pas beaucoup. On le voit un petit peu en American Kempo. Les démons ils vont arriver là, boum, bam, je sais pas. Mais dans les styles un peu plus tradis, un peu plus tradis. En tout cas, pas de cette école-là, moins. Donc, on a 1, 2, ok. 1, 3, 4, ok. On a diagonale. D'accord? Donc là, au bout du compte, ça nous fait angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6. D'accord? Bam, je remonte, bam, je remonte. Donc là, on a la même chose. Donc ce qui est cool, c'est, et je ne parle pas de ceux qui partent par l'arrière, ceux qui peuvent arriver du haut vers le bas, et ceux potentiellement, mais alors là, je vous avoue qu'en combat, on va y faire un Shikodachi, genre, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Ok? Donc c'est ça qui est cool. Les coudes nous donnent quand même pas mal de notions. Donc, on est là, sur notre garde, on lève angle 1 et angle 1. D'accord? Allez. 1, 2, 3. Alors vous, amusez-vous à mettre du kiné. D'accord? À chaque frappe, on prend un temps de pause, je préfère, mais à chaque fois à donner. Passer, percuter. Si un jour vous avez l'occasion de faire du sac, vous pourrez voir ce que ça donne, c'est très intéressant. D'accord? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On change. Pareil. Donc, angle 1, angle 2, angle 1, angle 2. Angle 1, pardon. Angle 1 et angle 1. Si on prend les notions Kali, ça veut dire que mon bâton est de ce côté-là. D'accord? Boum. Je pars sur cette diagonale. Angle 2, ça serait plutôt ça. Encore que, faudrait voir. Non, je pense que, ouais, il faudrait revenir avec le même. Allez. Donc, là, toujours 1. Et,
les 15 minutes. Merci à vous. Prenez soin de vous. Allez, donc, on est là. On pense. Si quelque chose arrive, je percute du coude. D'accord? Quelque chose arrive, une saisie, une poussée, je percute avec le coude. Même si ça ne fait pas grand-chose, au pire, vous êtes protégé et vous pourriez potentiellement revenir. D'accord? Avec un truc absurde, genre vous écartez une saisie, boum. Et après, vous pouvez retendre, percuter. Ou pour ne pas vous casser le poing, percuter. D'accord? Les coudes font très vite, très mal. En tout cas, ça coupe vite, ça pique assez vite et ça sonne bien. Et nous, c'est assez dur de se casser le coude. Hein. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas, mais il faudrait vraiment pas avoir le bol. Ok? Donc, maintenant on fait comme un angle qui revient du bas, donc un angle 5. On part en diagonale. D'accord? On est en face. Comme si on voulait faire un uppercut en fait. Alors vous avez remarqué, pas mal de choses qu'on fait, si elles ne vont pas jusqu'au bout, on pourrait potentiellement les modifier en coude, si le gars il se rapproche à ce moment-là. Bon, ça c'est sur le papier, hein. Dans la réalité c'est trop dur. Le mec approche, t'as donné un coup de poing, bah, ton coup de poing ne sera pas tendu. Tu as rarement le réflexe de tourner pour revenir, même si l'idée serait bonne. Ok, donc là, un peu comme un uppercut. On va faire 10 uppercuts pour bien travailler nos transferts de poids. Allez, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, 10, 7, 10, 8, 10, 9, 10, 10, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1, encore. Décale. On pourrait le faire comme ça. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, sur cette espèce là qu'on retrouve souvent en karaté et qu'on retrouve dans un kata. Si ma mémoire fut bonne, c'était Naifonchi Shodan, d'accord? Sur la fin, c'était le kata que je vous avais montré où on a avancé comme ça. Boum. Temps de mémoire, ça faisait ça. Bam. Je pars, 1, boum, d'accord, bam, ok, et la fin, c'était un truc comme ça, de mémoire. Je vous avoue, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas fait, 15 ans peut-être. Ok, alors, là, on percute. Alors je sais que parmi certaines d'entre vous, parfois vous vous donnez des coups tout seul, pas se donner des coups tout seul. Hein. Donc c'est à vous de faire attention, c'est pas juste je lâche mon bras, c'est vraiment je contrôle. Je dis pas que de temps en temps on ne peut pas recevoir quelque chose, mais on doit faire quand même gaffe à ça, ok? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. De l'autre côté, même principe. On recommence d'abord avec notre uppercut et après, coude. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, ok. Donc, on recommence avec le coude. On reprend 1, 10,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, donc là, on a diagonale. Ok. Donc, notre idée, c'est vraiment de pouvoir rapidement rendre disponibles nos coudes. Alors parfois, avoir un point fermé est difficile pour avoir l'impression que ça bloque le bras. Moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus les mains trop souples. Entre les deux, vous gardez la main ouverte comme si vous étiez en shooto et vous gardez une certaine tension pour pas que votre épaule et votre coude partent n'importe où. C'est genre, c'est parce que je suis quand même clean, comme si je tenais un bâton, sauf que là, je ne veux pas qu'on ait le poing fermé, d'accord? Comme si on avait quelque chose qui fait quand même que l'avant-bras, il suit ce qu'on est en train de faire. Ok? Même si, comme je vous avais dit, hein, les shootos, après, c'est assez rare que ça fonctionne. Ça peut exister, hein, mais c'est pas très très courant. Ça peut être une phase de transition pour repercuter. Hein. Ok. Donc, on est là. 1, et on revient 2. D'accord? Ce qui nous fait qu'on a un angle 4, un angle 5, boum, et un angle 1. Et on revient. Ok. 1, 1, donc on peut imaginer, vous avez tenté de percuter, vous êtes protégé. Le mec est arrivé, une grosse droite, boum, revient, boum, on descend. Faut oser, hein. Coup de coude, le truc c'est que les sports de combat, hormis le Muay Thai, le travaillent assez peu parce qu'on se blesse très vite. Alors en Muay, ils ont développé il y a des années comme des protège-genoux, mais pour les coudes, des protège-coudes. Le problème, c'est que parfois, quand on est en combat, ça descend et on se prend quand même un coup de coude qui fait super mal et qui peut nous couper. Le plus chiant, c'est ça. Hein, ça peut vraiment nous couper, c'est chiant et ça fait des grosses ouvertures. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous devez sentir vraiment que c'est un coup qui est puissant et qui peut vraiment faire mal. Vous devez sentir que vous mettez beaucoup d'énergie, comme quand vous faites votre uppercut. Il y a votre hanche, il y a votre corps. D'accord? Même s'il y a un coup de coude sans grand chose, c'est-à-dire sans hanche et dévastateur, nous on cherche toujours de recoller au concept de base qu'on exploite. Ok, donc là on avait 1, 2. Ok, maintenant on va faire 1, 2. Ok, on va refaire l'angle 5 et on revient. Coup de coude. Ok, genre 1, 2. Comme ça on remonte dans ce qu'on a pu voir il y a 2 jours. Un bras peut faire plusieurs actions. Je monte soit pour me défendre, je remonte, soit et je tente de l'avoir, je tente de monter, percuter. Même si c'est pas fort, ça peut le faire reculer un petit peu. D'accord? Donc 1, 2. 1, 2. On pense diagonale, revenir. 1. Et là, on pourra avoir un
est vachement avancé. Là, on devrait en 1, arrière et 2, revenir sur l'avant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'autre côté. Donc 1 et je reviens. D'accord, je retransfère mon poids. 1, 2. Allez, 1, 2. Ok. Allez, c'est parti. Ich, ni, ich, sam, ich, chi, ich, go, ich, look, ich, sit, ich, hatch, ich, Q, ich, ju, ich. Très bien. Donc, là, on voit, bien sûr, du coup d'attaque. On pense toujours sur notre posture dans les phases boxées et à mon avis, dans les phases malheureuses de confrontation hors cadre, dans la rue, on pense assez rapidement, souvent c'est ce que montrent les gens en démo de self, je veux pas que tu rentres dans ma zone, mais au pire on rentre très vite. Je veux pas que tu rentres, potentiellement, c'est-à-dire que si le gars dépasse vos mains, vous pouvez taper, il casse une proxémique, ou plus basique, le mec, vous sentez du danger, la tortue. Et beaucoup de personnes disent ouais mais non mais avoir peur, là c'est comme un enfant de 5 ans, et bah en fait l'enfant de 5 ans il a complètement raison, il monte pas sa tête, il protège la ligne vitale. Ok? Donc ce qu'on va faire là, c'est juste 1, 2, 1, 2. D'accord? On va juste faire ça, pardon. 1, avancez 2, 1, 2. Comme si vous étiez en train de vous coiffer. On l'a déjà vu, hein. Mais c'est pour penser à ça. En gros, et gardez la main toujours en haut. Alors, on pourrait mettre sa garde là, il n'y a pas de problème. Mais là, dans le cas que je vous propose, je préfère que votre main arrive limite au tympan. D'accord? 1, je me protège, ça glisse. 2, je me protège. 1, je me protège. 2, je me protège. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On fait de l'autre côté. Même principe. On pense bien. Il y avait, moi, un des matchs que j'avais adoré il y a longtemps maintenant. Je crois on va faire 5-6 ans, peut-être plus. C'était un moment, Quinton Jackson, donc un combattant UFC, Pride, Bellator. Maintenant, il est plus âgé, c'est moins intéressant ce qu'il fait, mais à l'époque, c'est un lutteur à la base. Il avait pris une garde un peu d'anglaise, un peu longue, en combat libre, et il avait monté ses bras très haut. Et en fait, il se protégeait super bien avec ça. Et dès qu'il pouvait, boum, il mettait une grosse patate et il rentrait sur de la lutte. Et je trouvais ça très très bien parce que t'avais des mecs qui le boxaient et lui il bloquait, boum, il reparait un gros coup, il se recouvrait et il y retournait. Ou il rentrait dedans, il jouait beaucoup sur des contres. Et je trouve que il s'est pris aucun coup dur. Au pire, ça prend là. Au pire, ça fait un tout petit peu, mais là tu as un support avec tes mains, ce qui fait que ton coup il prend pas cher. N'oubliez pas, hein, ce qui fait que ça va être dur, c'est qu'on a une percu à la tempe ou une percu au niveau de la mâchoire qui fait tourner, vriller ou un impact
où notre cerveau va toucher le crâne. Et à ce moment-là, ça peut nous mettre KO. Hausse les 30 minutes. On va pas tarder à s'arrêter. Donc, l'idée, j'avais trouvé, quoi, moi je trouvais ça très cohérent. Si tu es là et qu'on te tape, tu as un renfort au niveau de tes cervicales parce que c'est comme si tu te posais sur un mur. Et même si des coups peuvent rentrer, peuvent casser éventuellement, on a quand même nos coudes. Alors, c'est pas absolu, mais je trouve que c'est mieux que des parades. Par contre, c'est plus long pour relancer, pour remiser, pardon. D'accord ? Bien qu'on peut très rapidement habituer son corps à repartir à chaque fois d'en haut. C'est pour ça que souvent, je trouve que la garde chouette, c'est celle-ci. Et certains la critiquent à dire « ouais, mais c'est une garde de boxe ». Parce qu'on a des gros gants, donc ça protège là, et que sans gants, ça rentrerait. Sauf que là, on est sur une protection de coude. D'accord ? On pense coude, on pense pas... le trou, en fait, on va tout le temps tenter de le gérer avec nos coudes. D'accord ? Ce qui devient dès lors hyper intéressant. On tente de protéger constamment. C'est pas juste je fais ça. Je suis pas sur une tortue où j'estime que mes gants vont absorber le choc. Donc, pardon, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, cool. Donc, on pense bien à ça. Nos coudes, c'est aussi bien de l'attaque que de la défense. Nos coudes peuvent permettre de toucher, même si on n'a pas mis trop de force. Donc, là, on va recommencer un petit peu notre travail de sac. Et on pense dans notre travail de sac à travailler en coude. D'accord ? Donc, comme on vient de le faire sur debout, hop. On est là et on pense. Bon, là, on est sur notre 100 kg, vous vous souvenez ? J'ai passé la garde, ok ? Donc, bien sûr, on a notre angle 1. On a l'ascendant-descendant. Après, le reste, moi, un truc que j'adore faire, les gars de l'académie peuvent vous le dire, c'est que j'adore taper les cuisses. Donc en fait, vu que j'estime qu'il ne faut pas faire mal au corps en MMA, hormis les cuisses qui, elles, récupèrent... Alors, ça fait mal pendant quelques jours, mais il n'y a pas de blessure grave. Donc je tape les cuisses avec mes coudes. Et je tape super fort avec et ce qui fait que ça fait des béquilles. Et je répète ça pendant qu'on est au sol. Ce qui fait que dès qu'on se relève, c'est super dur pour avoir des appuis. Et après, moi, je travaille sur des low kicks. Après, mes gars, ils n'aiment pas. Ce que je comprends. J'aimerais pas non plus. Ok ? Donc, on travaille d'abord par 2 nos coups de coude. Ok ? On est là. 1, 2. On revient. On change de bras. On revient.
Première série. Donc là, ce qui est intéressant à voir, c'est nos angles. On se rend bien compte que un angle qui est trop ouvert, ça ne viendra pas forcément très fort. D'accord? Juste, j'ouvre, je descends. Je ne dis pas que ça fera rien, hein, mais c'est moins fort. Ce qui est intéressant, tout à l'heure, je vous disais, pas de point fermé. Et paradoxalement, je pense que pour le sol, vu que nos bras ne peuvent pas partir n'importe où, vu qu'il est très vite en contact, je pense qu'au contraire, au sol, il faut fermer ces points, il faut garder un gainage. Là encore, si je pars là, c'est pas génial. Vous avez vu, ma main, elle n'est pas rentrée. Maintenant, si je rentre ma main, je vais avoir beaucoup plus d'impact. 1, 1, 1. D'accord? 1, je rentre à l'intérieur. Ce qui fait que mon coude a plus d'impact. Si j'ouvre, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'impact, mais ça sera peut-être moins fort. Ce que je vous invite à faire, c'est que sur ce round-là, vous habituiez à rentrer le poing vers vous pour observer la différence d'impact que vous avez au niveau de votre coude. Voyez main ouverte, main fermée pour aussi ressentir. Comme ça, vous faites, vous, ce qui vous semble le plus juste. Ok? Allez, c'est parti. Toujours en doublé. Ok. Donc, là, observez comment vous êtes senti avec le coude, le poing à l'intérieur. Le coude, donc, est-ce que vous avez senti plus de force, plus de gainage, plus d'impact? C'est ce qui nous intéresse, hein, c'est une recherche d'efficacité sur le travail. Pourquoi on change là régulièrement? Parce que c'est vrai que assez rarement le gars nous laissera le temps de faire 10 coups de poing, 10 coups de coude, etc. Donc changer, c'est permettre à ce moment-là d'interrompre le pattern et qu'il ne sache pas trop. Et là encore, on a des temps qui sont les mêmes, c'est 1, 1, 1, 1. Mais ça peut très bien être attendre un peu, revenir, revenir. C'est nous qui changeons les temps. Ok, allez, hop, notre tête, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 59, 60,
quelques instants, on fait un petit peu notre planche. Ça nous rappelle à notre corps ce qu'on a fait hier debout. Cette notion de gainage. Hop. Pensez à respirer. Ok, on va recommencer. Respirez bien. Allez, on se remet en position. Ok. Ok. Gauche, droite. Ok. Bon, alors. Aujourd'hui, on a travaillé sur nos coudes. Les coudes sont de plus en plus usités en MMA, et ça, je trouve ça cool. Ce qui prouve que le Muay Thai est en train de donner de leur gros panel technique en coude en MMA. Alors on l'a dans des postures qui n'existent pas forcément en Muay Thai, mais réintégrer les coudes dans les box, je trouve ça vraiment vraiment bien, dans les box dures. Dans les styles tradis, ils existent. Il y a beaucoup de techniques de coude. Le problème, c'est que vu que sportivement, on ne le met pas en place, c'est comme vous entraînez à frapper au parti, et que vous ne frappez jamais au parti. Ce qui est parfois un petit peu le problème en self-défense. Les parties, encore, on met des coquilles, donc ça peut être différent. Les yeux. Si vous ne frappez pas les yeux pour de vrai, vous ne savez pas ce que c'est mettre vos doigts dans des globes oculaires, sentir le globe oculaire qui se perce et tout. Déjà dit comme ça, il y en a, ça va pas le faire. Donc, dire, ouais, mais frappe dans les yeux, est-ce que tu vas en être capable, oui ou non? Donc, s'entraîner à faire quelque chose qu'on ne fait jamais complètement, c'est en fait ne pas vraiment le faire. Et c'est un peu pareil dans les styles, parfois, qui n'utilisent pas certains patrimoines techniques. Oui, ça l'est. Et il y a plein de notions qu'on peut retrouver comme des clés dans certains styles de karaté. Mais ils vont être moins bons qu'un mec qui se fait que des clés et qui le fait dans des combats comme en jujutsu ou dans des styles peut-être plus traditionnels mais qui passent leur temps à faire des clés comme l'aïkido, l'aikijutsu, etc., etc. Donc on pense constamment pour qu'il y ait une efficacité d'un système de combat, il faut qu'il soit testé dans du combat, d'accord? Le facteur sportif ne veut pas dire combat pour de vrai à la mort. Ça te rapproche simplement du niveau de stress d'un combat, sachant qu'il est préparé. Donc déjà, tu vois comment tu stresses alors que tu sais que tu vas combattre. Alors quand tu sais pas que tu vas combattre et que 2 secondes plus tard, tu dois être en mode je me bats, c'est chaud. Donc, les coudes, plus on les travaille, alors au sac, au PAO, si possible avec un partenaire, mais là, comme je disais, il faut vraiment super protéger pour ne pas esquinter le partenaire. Comme quand on boxe et qu'on sait qu'on va boxer un peu lourd, on met un casque, on met des gros gants, on fait tout pour ne pas se blesser. Et encore, on arrive à se faire mal, donc c'est pas super malin. Mais au moins, on peut donner nos coups tels qu'une réalité, en tout cas une réalité d'opposition peut nous le proposer. Le travail de coude, il est vraiment super intéressant. Vous avez vu, il offre plein d'angles. Je pense qu'en self, c'est clairement un des trucs les plus intéressants, plus intéressants que les coups de poing. Moi, je préfère les coups shotés. Je trouve que quand on ne sait pas bien boxer, c'est plus intéressant. Mais coude, après shoté, après les poings. Bien sûr,
Ça dépend des systèmes, des styles, etc. Mais je trouve que, vu que de toute façon on va arriver court, c'est quasi sûr qu'on va exploiter nos coudes, que ce soit pour se défendre, que ce soit pour piquer un petit peu, pour peut-être redonner un coup parti après ou donner un gauche-droite, mais ça peut être très facilement utilisable et effectif aussi bien en défense qu'en attaque, ce qui n'est pas le cas d'un coup de poing par exemple. Donc j'espère que ça vous donne, au fur et à mesure, mon idée est toujours de vous proposer des chemins sur les arts martiaux, pour bien comprendre qu'il n'y a pas un mieux que l'autre, c'est juste que les cadres sont différents, donc les perceptions offrent complètement autre chose, et la mise en pratique est également différente. Pour le sol, pareil, n'hésitez pas à vraiment trouver l'angle fort. Donner des coups dans un sac sans notion effective, pas intéressant. Surtout que là, on fait de mal à personne. Donc il faut y aller et il faut lâcher le coup pour voir ce qui peut être effectif ou pas sur un élément non mobile, ce qui ne se défend pas, sans force et sans dureté. Parce que quand on tape un crâne quand même avec un coude ou autre chose, ça peut se faire mal. Voilà, donc prenez soin de vous et à très vite. Ouss.